Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo en soft spoken, une vidéo derniers achats. J'ai quelques petites choses à vous présenter, mais cette fois j'ai pas mis trop d'argent parce que je fais un petit peu plus attention. Donc c'est essentiellement des petites sommes, hormis un Blu-ray que j'ai acheté neuf mais que je n'ai pas vraiment payé, puisque j'ai une carte cadeau avec mon CE d'entreprise. Donc on commence avec un jeu de société. Il s'agit de Camelot. C'est un jeu de cartes et le but c'est de faire des... Comment dirais-je, il y a un tournoi en fait. Il y a un tournoi et on doit gagner l'ensemble des épreuves du tournoi. Donc voilà, on a un chevalier, on doit gagner les épreuves. Donc j'ai vérifié, le jeu est complet. Donc on a un livret de règles qui est là. C'est un jeu Asmodée qui est assez ancien, qui est assez connu. J'aime bien les dessins et je l'ai eu pour 3 € d'occasion. Très très sympa. Puis je vais vous montrer quelques cartes. Voilà, par exemple, adaptation, Lancelot, riposte. On a des cartes comme ça avec des chiffres. Chute, feinte, esquive, disgrâce, contre-charge, bouclier, etc., etc. Donc un jeu de société sympathique. On peut y jouer entre 2 et 5 joueurs. Et donc pour 3 €, bah écoutez, ça peut faire quelques parties sympas. En plus ça n'a pas l'air trop compliqué à prendre en main. Ça a l'air d'être des parties... Ah, quand même, environ 40 minutes pour une partie à partir de 10 ans. Voilà, on a 110 cartes et 25 pions de couleur. Ensuite, on a un livre que j'ai acheté neuf, à un prix je trouve vraiment très correct. Il s'agit de La Route de Cormac McCarthy, dont je ne connaissais que l'adaptation ciné, avec ce bon vieux Viggo Mortensen. Je sais pas si je le prononce bien. C'est une histoire post-apocalyptique où on suit un père et son fils qui essayent de survivre après l'apocalypse. Donc l'édition, c'est une édition de poche collector que j'ai payé 12,90 €. Donc elle est vraiment belle. Voilà, j'ai avancé un peu, mais je suis encore qu'au début, je suis vers la page 100. Et aussi, ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a des illustrations de la BD qui est sortie récemment de Larsenet, des extraits qui illustrent l'œuvre. Il y en a une vingtaine en gros dans le livre. Et elles sont vraiment très belles, donc je vais vous les montrer un petit peu pour que vous puissiez voir, mais vraiment c'est une très belle édition que je suis très content d'avoir eue. Donc le récit est assez particulier, c'est d'une noirceur abyssale. C'est très 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 triste et assez glauque évidemment, mais c'est très bien. Je vais vous montrer d'autres illustrations. Voilà encore une. Peut-être que je vous lirai un extrait pour une vidéo, je ne sais pas encore. Je vais réfléchir. Voilà encore une illustration ici. Je les trouve splendides. Alors à la base, je voulais acheter la BD de Larsenet. Puis elle était un petit peu chère.
Et je me suis dit que j'allais déjà acheter le livre pour le lire, parce que ça fait longtemps que je veux le lire et que là je voulais reprendre un petit peu la lecture. Et donc je me suis dit que autant lire l'œuvre originale. Et surtout que je trouve cette édition très belle. Et je trouve que 13 € pour une édition aussi jolie, bah franchement c'est un très 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 bon prix. Voilà. Vraiment, elle est très jolie. L'apocalypse a eu lieu. Le monde est dévasté, couvert de cendres et de cadavres. Parmi les survivants, un père et son fils errent sur une route, poussant un caddie rempli d'objets hétéroclites. Survivront-ils à leur voyage? La route. Ensuite, un Blu-ray qui coûte 20 € et que j'ai eu du coup sans payer. Parce que avec mon CE, j'ai un certain nombre d'argent que je peux utiliser en qui me paye la moitié en fait de certains achats. J'ai un plafond de 130 € et j'avais un bon de 10 € offert. Donc j'ai eu 10 € subventionnés par mon CE et 10 € de cadeau. Donc du coup je l'ai eu gratuit. C'est le film d'horreur que j'ai le plus aimé l'année dernière. C'est Thanksgiving. J'ai vraiment beaucoup aimé Thanksgiving. C'est un slasher réalisé par Eli Roth, qu'on connaît notamment pour Green Inferno, pour Hostel, pour Cabin Fever. Et c'est un slasher très efficace qui se passe à la période de Thanksgiving. Alors rien qu'au début, il y a un espèce de, comment dirais-je, d'accident plus ou moins qui mêle plusieurs personnes en période de solde avec des morts et tout. C'est à la fois très violent et très drôle. Et sur la suite du film, bah, c'est un slasher qui est relativement classique, mais original, très cynique. Il va très loin, il est vraiment très violent. Les mises à mort sont très réussies. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Il y a une suite qui est annoncée parce qu'il a bien marché. Et j'ai hâte de la voir, vraiment, j'ai hâte de voir cette suite. Thanksgiving. Ensuite, on a des DVD. Pour 7 €, j'ai eu 4 films dans une grosse boîte comme ça. Et c'est 4 films de zombies. Donc la boîte, ils ont mis Day of the Dead. C'est un peu, ça fait un peu penser à la police d'écriture de Walking Dead. Donc je pense que c'était pour, comment dirais-je, pour donner envie aux gens d'acheter le coffret. Donc 7 € en occasion, on a 4 films. On a le film Zombie avec un S. On a Le Jour des Morts. On a La Créature de l'Ouest. Et on a le fameux House of the Dead de Uwe Boll. Il paraît qu'il est catastrophique. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais je l'ai surtout pris pour les 3 autres films. Et aussi pour voir House of the Dead parce que c'est un bon gros nanar. Donc la boîte est sympa. Voilà, au dos, on a les 4 affiches avec les 4 synopsis. Et c'est des films de zombies qui ont l'air relativement classiques. Les créatures de l'Ouest, la particularité, c'est que ça se passe au Far West. Pendant la période du Far West en 1879. Ok. Ensuite, des films pour 1 €. Je les ai tous payés 1 €. On a Frontières de Xavier Jans, qui est, je crois, son premier film, mais qui est sorti, il me semble, après Hitman. Donc film d'horreur français, film de genre français que j'ai regardé hier soir et j'ai bien aimé. Alors je l'avais déjà vu, mais ça fait longtemps. C'est l'histoire de jeunes des banlieues au moment d'une émeute qui vont se réfugier à la campagne pour se planquer.
et qui se retrouvent dans une famille de nazis en fait. Et voilà, et ça part en cacahuète. Le film est très 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 violent, il y a plein de bonnes idées, c'est vraiment un hommage je trouve à Massacre à la tronçonneuse. Alors il n'a pas la grandeur d'un Massacre à la tronçonneuse, il n'a pas son ambiance, mais il a quand même une petite ambiance, il est très glauque, il va très loin, il est très gore, il y a des scènes vraiment trash, et j'ai passé un très bon moment. Malheureusement, je trouve que tous les acteurs ne sont pas convaincants, il y a pas mal de surjeux, mais j'ai quand même passé un bon moment, et c'est un bon film d'horreur français qui va au bout de son idée, donc ça c'est vraiment très très bien. Ensuite, on a Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson avec Michael J. Fox. Donc, je ne l'ai jamais vu. Et je peux pas vous lire le synopsis parce qu'ils ont collé. Ah, si, je peux. Oui, je peux parce que c'est une jaquette. Donc, je vais vous le lire. Frank Bannister, un architecte médium, arnaque les habitants de sa ville avec l'aide de ses amis revenants. Lorsque plusieurs habitants ont des infarctus, il est le coupable idéal aux yeux de la population. Il va devoir faire appel aux fantômes pour s'en sortir et affronter un véritable spectre tueur. Je l'ai vu mais ça fait longtemps et j'en ai pas de souvenir. Je l'avais vu jeune et je pense que j'étais un petit peu passé à côté du film. Mais bon, c'est Peter Jackson donc ça devrait être sympa. Ensuite, on a Rosemary's Baby, film d'horreur ultra culte. Ultra culte. Derrière, on voit offert par Édition Atlas. Donc la personne ne l'avait pas payé, il l'a vu dans une offre d'abonnement. Et je vais vous lire le synopsis. Rosemary's Baby est un drame psychologique où se mêlent horreur et suspense. Tiré du best-seller d'Ira Levin, ce film est l'histoire du pouvoir destructif de la sorcellerie. Quand Rosemary et son mari emménagent dans un appartement de Manhattan, tout commence à prendre un tour bizarre. La grossesse de Rosemary ne fait que renforcer la situation menaçante. Bientôt, Rosemary découvre qu'elle ne peut même pas faire confiance à l'accoucheur, pourtant d'excellente réputation. Sidney Blackmer et Russ Gordon sont les voisins inquiétants qui ont des visées sur l'enfant qui va naître. Un film culte. Ouais, super cool. C'est un classique de l'horreur, donc il faut que je le voie. Ensuite, toujours pour 1€, on a Infernal Affairs. Infernal plutôt. Infernal Affairs. Qui est un film, je crois, coréen. Si je dis pas de bêtises. Un film coréen. Assez culte. Je pense que c'est coréen. Et qui a été remaké par Scorsese avec Les Infiltrés. Donc moi je connais que la version originale, je connais pas cette version là, qui est assez jolie en plus. C'est un digipack qui est assez sympa. Voilà, je vais vous montrer. Je le trouve vraiment très joli et en plus on a un DVD bonus. Donc le digipack est cool. Et je vais vous lire le synopsis. Il y a 10 ans, Yan et Ming étaient les 2 meilleurs élèves de l'école de police. Yan a été sélectionné en secret par ses supérieurs pour devenir un agent infiltré dans les triades. Ming est devenu un officier respecté, mais qui a voué sa cause aux parrains de la mafia. Aujourd'hui, ils sont chargés de découvrir le traître qui se cache dans leur camp. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'ils vont se traquer eux-mêmes. Et enfin, le dernier film, toujours pour 1€,
C'est Shark, je crois qu'il se nomme Shark 3D à la base. C'est un film de requin qui m'a été conseillé par un ami qui m'a dit que c'était vraiment sympa et que je passerais un bon moment. Au soleil de l'été, Sarah et ses amis sont bien décidés à passer un week-end de pur fun sur une petite île privée d'un immense lac isolé de Louisiane. Pourtant, lorsque Malik, le jeune footballeur vedette, sort d'une séance de ski nautique inconscient avec un bras en moins, l'ambiance n'est plus à la fête. Les jeunes gens vont vite s'apercevoir que le lac est infesté de requins ultra agressifs. C'est le début du cauchemar, assiégés, piégés, dévorés, terrifiés. Très peu reverront la terre ferme. Voilà. Donc on va compter ensemble combien ça m'a coûté. 7 € pour Day of the Dead, 8 € avec Shark, 9 € avec Infernal Affair, 10 € avec Rosemary's Baby, 11 € Fantôme contre Fantôme, Frontière ça fait 12, 13, 14, 15 € avec Camelot, Thanksgiving je l'ai pas payé, donc je suis toujours à 15 € et 13 € pour ce livre, ça fait 28 € pour tout ça. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.